Sylvie, maraîchère à Pucet, et productrice de plantes aromatiques en Île-de-France. Je suis avec Christophe. Donc Christophe, je suis amapien depuis 3-4 ans et président de la MAP de Pucet. Pour moi, la MAP, c'est plus qu'un débouché. Donc, nous, quand on s'est installé, ce qu'on cherchait vraiment, c'est le contact direct avec les gens qui consomment ce qu'on produit. Et du coup, ce qui nous fait plaisir, c'est que au-delà de je te vends une carotte, c'est qu'on ait des questions sur comment a poussé la carotte, comment vont les carottes dans le champ. Ce qui était aussi important pour nous, c'est de s'inscrire vraiment dans un territoire. C'est-à-dire que les gens sachent d'où vient la production, comment c'est produit, qu'ils aient aussi la possibilité de venir sur notre ferme, de voir comment on travaille et de comprendre en fait ce qu'on fait et la philosophie dans laquelle on le fait. Et on se rend tous compte au sein de cette AMAP qu'on a retrouvé du pouvoir, c'est-à-dire du pouvoir d'aider des jeunes producteurs à s'installer, du pouvoir à redynamiser un territoire au point de vue de son paysage, c'est-à-dire que pousser les élus pour qu'il y ait des vergers qui s'installent, qu'il y ait vraiment une vraie diversité sur tout le territoire d'Île-de-France. Une fois que les contrats sont signés en début d'année, on ne se pose plus ces questions de qu'est-ce que je vais faire de ma production, comment je vais la vendre. On sait qu'elle est vendue et du coup on construit autre chose, on va vers un contact, un échange avec l'humain, voilà, qui est pas financier. Donc notre but, il est aussi de les aider, d'aider tous les producteurs et de créer des liens forts avec eux. Les amapiens, ils se posent vraiment la question de comment ça va nous sur la ferme. Et puis nous aussi, on est ravis quand il y a une production qui va bien, de pouvoir la mettre dans les paniers et que chacun s'y retrouve. Maintenant, la question se pose chez nous, comme dans toutes les autres AMAP, de se diversifier. Si on s'élargit, il faut se poser les bonnes questions. Et comme on tient vraiment à ce que les gens viennent eux-mêmes livrer leurs produits au moment de la distribution pour qu'il y ait ce contact humain, on ne peut pas se permettre de travailler avec des gens qui sont trop loin de nous. On parle de consommateurs, c'est vrai, mais je dirais même que c'est un acte militant de travailler dans ce réseau AMAP. En tant que réseau, on reçoit beaucoup de demandes de groupes AMAP en recherche de nouveaux paysans ou de paysans en recherche d'AMAP. Du coup, pour toutes les bonnes raisons citées par Sylvie et Christophe, il nous semble important d'une part de sensibiliser en amont de la création d'un nouveau partenariat à ce qu'est le modèle AMAP, aux fondamentaux du modèle AMAP. Donc on a des soirées créer son AMAP, on a des formations de devenir paysan en AMAP pour les paysans. Et puis d'autre part, il nous semble important aussi de vous accompagner dans votre recherche de création de nouveaux partenariats. Alors ça peut être un accompagnement individuel, et puis ça peut être aussi de vous renvoyer par exemple vers un réseau local. Si vous êtes un paysan en recherche de partenariat AMAP dans une région un peu éloignée de l'Île-de-France, ça peut être intéressant aussi de créer quelque chose localement. Voilà, en tout cas, toutes les informations sur cette mise en relation sont disponibles sur notre site internet. Pour conclure, l'AMAP c'est une belle aventure humaine, donc il est important de prendre le temps de construire ce partenariat, de le consolider, de le réfléchir et de faire en sorte qu'il soit pérenne. Et puis ce qui nous fait plaisir, c'est quand on nous dit « Ah bah super, j'ai fait une recette géniale avec des carottes ».